Alors, Shavua Tov, on va essayer rapidement de parcourir les points essentiels des lois de Purim. Alors, on va essayer d'aller un petit peu dans l'ordre chronologique. Il y a énormément de choses à dire, mais on va essayer de dire les points les plus essentiels. Et malgré que souvent, on peut penser que les lois de Purim, c'est quelque chose de facile, on connaît la halachot, etc. Bon, premièrement, d'étudier la halacha, d'étudier la Torah d'Hachem, c'est important. La halacha des lois de Purim, ça nous rentre dans le bain des lois de Purim, ça nous rentre dans l'ambiance, et en même temps, on apprend toujours, ou on peut faire plus attention lorsqu'on réécoute certains détails importants de la fête. C'est évident que c'est important de savoir que cette fête, c'est une fête de Emouna, c'est-à-dire d'avoir une foi en Dieu, une confiance en Dieu parfaite. Dieu joue un petit peu à cache-cache dans la Megillah, mais quand on fait attention à tous les détails du début à la fin, on remarque sa présence, on remarque comment il a préparé chaque détail pour amener jusqu'au miracle de Purim. Donc c'est une fête de Emouna. Lorsque la Emouna se renforce, c'est automatiquement une fête qui apporte de la joie, puisque la confiance en Dieu, la foi en Hachem, c'est ça qui nous permet d'être tranquille dans notre esprit, d'être heureux, d'être accompagné par le Créateur du monde. C'est une fête qui représente la Torah aussi, puisque, hormis le Inyan que le peuple juif a fait tchouva, et comme le Balatania il écrit dans le Torah Or, que c'était une tchouva avec un Messirut Nefesh permanent durant une année entière, et ça a causé le miracle. Donc c'est un moment aussi de tchouva, mais c'est un moment de Torah, puisque la Megillah dit la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Ora Zu Torah, et qui accompagne bien sûr Simcha. Et on rappelle que la Gemara dans Masechet Shabbat, dans la Soudia de Matan Torah, elle explique comment, selon les versets de la Megillah, comment le Ham Israël a reçu réellement la Torah à ce moment-là. On l'a reçu volontairement, on n'était pas forcé, ni on n'avait pas une montagne sur la tête, ni forcé spirituellement à faire le bon choix, mais c'est de nous-mêmes, on est arrivé à cette conclusion de recevoir la Torah avec volonté, ferveur, amour. Et donc, ça, c'est évident que ce sont des points, le jour de Purim, qu'il ne faut pas négliger. Alors, on va essayer de parcourir rapidement des halachot et peut-être à la fin rajouter un petit point sur cette grande mitzvah de joyeux le jour de Purim, et de comprendre, bon, pas le côté profond, ça serait un shiur à part, mais au moins de ce que Hachem il attend de nous dans cette simcha de Purim. Alors, la première chose qu'on va rencontrer, bon, on est Motzei Shabbat, donc inutile de parler de Parashat Zachor, mais concrètement, des personnes qui auraient loupé Parashat Zachor pour X ou Y raison, hommes comme femmes, il y a une possibilité on peut dire, de rattrapage, comme c'est mentionné dans le Magen Avraham, de pouvoir venir écouter la Torah le jour de Purim le matin, en écoutant à la fin de Parashat Beshalach, il y a un passage sur Amalek. Alors, ce n'est pas exactement tous les données qui sont dans Parashat Zachor, donc de Parashat Kitetse, mais en tout cas, c'est une manière de pouvoir rattraper si la chose n'a pas pu se faire pendant Shabbat. Par rapport aux jeûnes de Purim, alors, on sait que dans les jeûnes, il y a beaucoup de niveaux de jeûne au niveau de la gravité. Le plus grave, c'est Kippour. Il faudrait être en danger de mort ou un doute d'un danger de mort pour pouvoir donner des autorisations à Kippour. On a Tisha B'Av, qui est un tzom aussi grave, pas aussi grave que Kippour. Il n'y a pas besoin d'être en danger de mort, mais on a besoin d'être vraiment malade, etc., sans rentrer dans les détails. Et ensuite, il y a les autres jeûnes, qui sont plus légers, si on peut dire. Et Purim, encore plus. Puisque Purim, en réalité, le jeûne de Purim n'est pas un jeûne qui nous rappelle un événement tragique.
on a jeûné lorsqu'on a fait la guerre, à Shushan Abira, etc., dans les autres endroits, et ça s'est bien terminé, Baruch Hashem. C'était la victoire du peuple juif. Donc, ce n'est pas un jeûne qui rappelle quelque chose de deuil, quelque chose de tragique. Et donc, beaucoup de halachot peuvent venir alléger le jeûne. Et j'en ai un simple exemple. Il y a un ritvo très connu dans Masechet Tanit à la fin qui dit qu'un Khatan Kala, dans la semaine des Sheva Brachot, il ne va pas jeûner le jeûne de Purim. On ne connaît pas cette halakha par rapport aux autres jeûnes, uniquement par rapport au jeûne de Purim. Cependant, quelqu'un qui est en bonne santé, homme ou femme, ils se doivent de jeûner, mais en tout cas, il y a plus d'ouverture. C'est Kedaï d'être en relation, en contact avec un rave compétent pour pouvoir parler d'un cas précis. Mais en tout cas, il y a plus d'ouverture. Je rappelle d'une manière générale que dans ces jeûnes faciles, on peut dire plus légers, une femme enceinte est exemptée de jeûner. Une femme qui allait est exemptée de jeûner. Une femme qui a accouché, et ça fait 1 mois qu'elle a accouché, elle est exemptée de jeûner. Par contre, une femme qui est, après plus d'1 mois d'un accouchement et qui n'allait pas son bébé, alors, dans le sens le plus simple du Shulchan Aruch et des commentaires, on peut voir que cette femme, si elle se sent bien, elle se doit de jeûner, comme on peut l'entendre du Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Nun Dalet. Mais concrètement, si une femme, elle aurait une faiblesse particulière, elle se sent mal, etc., donc elle aurait en général des autorisations. Elle peut être en contact avec un rabbin pour confirmer peut-être son état de santé. Mais voilà, il y a quand même des ouvertures dans un cas où elle est en état de faiblesse. Et ça, plus facilement, donc dans les 2 années après l'accouchement, même sans allaitement. Voilà, ça c'est par rapport à ce jeûne. Maintenant, on sait que on ne mange pas, ni on ne boit à l'issue de Purim, à l'issue du jeûne de Purim. C'est-à-dire que cette année, ça va être un lundi, le jeûne, et lundi soir, on va écouter la Megillah. Alors, toute personne qui jeûne sont censées continuer à jeûner jusqu'à avoir écouté la Megillah. Alors, il y a toute une longue discussion avec le Troumat Hadeshen, les commentaires du Shulchan Aruch, pour une personne qui aurait certaines faiblesses. Est-ce que c'est mieux qu'elle goûte quelque chose? Est-ce que c'est mieux qu'on avance la Megillah? Mais en tout cas, d'une manière générale, c'est important de savoir qu'on est censé jeûner jusqu'à la fin de la lecture de la Megillah. Et c'est pour ça que c'est important de préciser, et je précise ça particulièrement aux femmes, on sait qu'à Purim, il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'on donne beaucoup d'attention en réalité à la Megillah du soir de Purim. Il y a toute une effervescence au niveau de la synagogue, au niveau de beaucoup de choses, et on sent un petit peu moins d'obligation dans la journée de Purim. Donc on se dit, bon, je l'ai écouté une fois, c'est bon. Bon, il faut quand même savoir que c'est complètement erroné. Et donc, il faut écouter la Megillah le lendemain. Et on sait que la Megillah du jour est beaucoup plus importante que celle de la nuit, puisque la lecture de la nuit, on peut dire, c'est une demande rabbinique. Et on peut pratiquement qualifier la lecture de la Megillah du jour une demande toranique. Le soir, c'est rabbinique. La journée, c'est toranique. Parce que le fait que c'est demandé dans un des 24 livres de la Torah écrite, et donc c'est ce qu'on appelle Divrei Kabbalah, et le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafresh Tzadik Vav Seif 7, il va utiliser un terme comme ça, pour dire que c'est comme une demande toranique. Et ça implique pas mal de choses, comme le Torah Even et différents commentaires nous parlent dans la page 4 de Masechet Megillah, qu'on verra par la suite du cours. Donc, c'est très important d'écouter la Megillah le soir, très important d'écouter la Megillah le jour. De la même manière qu'on n'est pas censé manger ni boire avant la Megillah du soir, c'est la même chose pour la journée. Alors, il y a un Eliyahu Rabbah qui a voulu dire, non, peut-être on est un peu plus rigoureux le soir, parce que comme on a jeûné, ben, si on commence à donner une certaine ouverture, de goûter un peu de choses, ben, on va s'oublier, et la faim va l'appétit vient en mangeant, comme on dit, et on va se perdre avec ça. Okay, c'est une façon de voir, mais dans la manière la plus simple et de beaucoup de décisionnaires, non, c'est pas ça la raison, c'est que voilà, que comme c'est un petit peu marqué dans le Rokéach,
et dans différentes autres sources qu'on jeûnait en général avant de faire surtout une mitzvah qui est rarissime comme celle-là. Bon, il y a toute une Tosefta, je n'ai pas envie de compliquer le sujet, mais concrètement, ça veut dire que le matin, je parle aux femmes également, alors peut-être pas toutes les femmes, ils ont ces capacités d'avoir cette possibilité de venir à la synagogue, mais à partir du moment où vous allez décider, pour X ou Y raison, d'écouter la Megillah très tard dans la journée, vous allez dire, bon, ça va, mon mari revient de la synagogue, après il va peut-être aller en Mifsaïm, il va peut-être distribuer des Mishloach Manot, etc. Et bon, il y a une lecture l'après-midi où il y a un michté, un festin communautaire, donc là-bas, il y aura une lecture pour les femmes, etc. Bon, automatiquement, ça entraîne qu'on ne peut pas non plus se permettre de jeûner le jour de Purim, mais donc ça va entraîner une femme à pouvoir manger. Alors, on ne va pas lui dire de faire un vrai repas, mais de goûter des choses lorsqu'elle était censée ne pas manger jusqu'à après la Megillah. Je parle aux femmes, je parle aux hommes, non, mais ça arrive plutôt aux femmes. Donc, si une femme, il y a beaucoup de femmes, Baruch Hashem, qui ont déjà des enfants qui sont grands ou un âge plus avancé, c'est déjà des grands-mères, etc., et qui n'ont pas de complications de pouvoir écouter une Megillah tôt. Donc, même si le mari ne sait pas lire si le mari sait lire la Megillah, qui veut au retour de la synagogue lui lire assez tôt, bon, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas et qu'elle compte sur une lecture beaucoup plus tard de quelqu'un, eh ben, il faut faire la remarque que normalement, elle n'est pas censée manger avant. En plus, Zrizim Makdimim les mitzvot, on connaît la malade, la Zrizout, comme c'est marqué dans Psachim, page 4. Zrizout Mevia l'Idenekiout, comme c'est marqué dans Avodah Zarah. Donc, concrètement, et en même temps, ça fait qu'on peut respecter cette loi de ne pas manger avant la Megillah. Donc, ça serait bien qu'une femme qui a ses capacités de pouvoir aller à la synagogue le matin, de venir. Comme ça, elle sera quitte de la mitzvah d'écouter la Megillah. Voilà. Donc, comme j'ai parlé du jeûne et j'ai parlé qu'on ne mange pas jusqu'à avoir écouté la Megillah. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous rajouter aussi ce détail, peut-être pas chronologique, mais de Purim, du matin de Purim. Concrètement, c'est évident que si une femme n'arrive pas à écouter la Megillah tôt, on ne va pas d'abord lui permettre de jeûner pendant Purim et on lui autorisera de goûter à ce qu'on appelle teima. D'accord, elle peut manger des fruits, elle peut goûter un petit peu de gâteau, pas plus qu'un kabitza. Bah, ne pas faire un repas, pas faire un tchatedem, pas faire un vrai repas motzi, mais un petit peu de goûter des choses pour prendre des forces, pour ne pas devoir jeûner le jour de Purim. Alors, je veux dire aussi rajouter un point, c'est que bon, là c'est un cours qui est réservé pour les femmes, mais j'imagine qu'il y a pas mal d'hommes qui peuvent écouter. Des fois, il y a des personnes qui sont le lecteur de la Megillah à la synagogue. La personne n'a pas mangé, n'a pas bu toute la journée. Donc lui aussi, il est censé jeûner et ne pas boire ni manger jusqu'à la fin de la Megillah. S'il se connaît que sa gorge elle est un peu sèche et que tout le monde va subir de sa voix, donc c'est évident qu'on pourra lui autoriser de boire un petit verre d'eau, d'un petit peu, voilà, pour ne pas rentrer le public dans une complication de se rendre quitte avec une Megillah, voilà, qui soit une Megillah fluide et avec une voix claire. Concernant, donc, dans l'ordre des choses, d'écouter la Megillah le soir, donc que ce soit le soir ou que ce soit la journée, on sait très bien que la Megillah, elle a une loi particulière, c'est d'être hyper attentif à la Megillah, du début jusqu'à la fin, sans louper un seul mot. Alors, il y a un Levouché Asrad, etc. Il y a toute une discussion qui nous inquiète un tout petit peu, a priori, qui dit que même si quelqu'un, c'est sûr qu'elle a entendu la Megillah parce qu'elle ne s'est pas endormie, et qu'il n'y a pas de bruit dans la synagogue, et que tout est clair, mais simplement, des fois, on arrive de rêver pendant la Megillah. Ça veut dire qu'il suffit qu'on a vu le déguisement de quelqu'un qui nous a plu ou pas plu. Il suffit qu'un gosse, il nous a un petit peu embêté de sa manière de taper à main, etc. Et donc, pendant quelques minutes, la personne n'arrive pas à calmer ses sentiments. Et donc, elle est en train de le regarder. Et voilà, elle est un petit peu, elle est là sans être là. Comme on dit dans la Kabbalah, mati velomati. Et donc, concrètement, dans un cas pareil, est-ce que ça s'appelle avoir entendu la Megillah parce qu'on était étourdi à ce moment-là? Bon, heureusement que la plus grande partie des dictionnaires pensent que c'est OK, mais bon, les khatrila ne rentreront pas dans cette configuration. C'est pour ça que vous avez chaque personne à sa Megillah, qu'elle soit cachère ou pas cachère, que ce soit un fromage,
et donc où il y a la Megillah inscrite, on suit bien les mots. Dans le cas où on a loupé un mot, il ne faudra pas se dire, bon, je demanderai à mon mari qui me la complète après, parce que la Megillah ne peut pas se lire dans le désordre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir rattraper. Alors, si même vous avez quelqu'un qui sait lire vite, donc il pourra rattraper facilement le Bal Koré, celui qui lit la Megillah. Pourquoi? Parce que lui, il chante un petit peu les mots et vous pouvez lire. Donc, vous rattrapez le mot que vous n'avez pas entendu, parce que peut-être à ce moment-là, justement, un enfant vous a parlé, vous a demandé quelque chose, et vous avez loupé un mot. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, vous le rattrapez. Ceux qui ont des difficultés à rattraper, qui ont des difficultés à lire l'hébreu, donc on peut trouver des Megillot aujourd'hui, je pense, en phonétique, en tout cas de bien suivre. Et s'il y a ce problème de rattraper la Megillah, ça ne demandera pas de. Sinon, à cause de ça, ça pourra demander d'écouter la Megillah à nouveau à partir de l'endroit où, en réalité, on a loupé le mot, parce qu'on ne pourra pas faire les choses dans le désordre. Donc, si une femme, elle aurait le doute après la Megillah, j'ai peut-être un mot que je n'ai pas entendu, je ne suis pas sûr, etc. Alors, bon, déjà, très souvent, si c'est une femme qui est inquiète de nature, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'Irat Shamaim. Les rabbinim sont très au courant de ça, de beaucoup de femmes qui s'inquiètent, ils voient des choses, que ce soit dans les lois de Taharot, etc. Donc, si c'est une personne qui s'inquiète du Sahirat Shamaim, il ne faut pas se prendre trop la tête. Si vraiment elle pense qu'il y a un vrai doute, parce qu'il y a eu peut-être un mot qui a été dit en même temps, un certain bruit dans la choule, si elle a un vrai doute, alors, sur place, il faut tout de suite réparer, comme je dis, avec le chumash ou ce qu'elle a dans la main. Mais si c'est après coup, et ben, si c'est le soir que c'est un doute, comme la Megillah du soir, elle est rabbinique, c'est un safek des rabbanan, et donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter de relire la Megillah. Par contre, si c'est en journée, c'est plus compliqué, parce que, comme j'ai dit, c'est un peu comme la Torah, la demande de la journée. Alors, certains ont voulu dire que peut-être les femmes, non, c'est plutôt af en mayu beotoanes, mais concrètement, en général, on peut prendre la position rigoureuse que s'il y a un vrai doute en journée, ben, ça nous demande de réécouter la Megillah. Et là, je viens préciser, c'est important, transmettez ça à vos maris, aux lecteurs, à vos enfants qui lisent la Megillah. Il y a une sorte de volonté, très souvent, on peut dire que c'est une sorte de petite compétition qu'il y a très souvent chez des personnes, de montrer qu'ils savent lire la Megillah rapidement. C'est comme des records hein, dans le quiz, etc. Un record, moi je la fais en 25 minutes, en 20 minutes, etc. Deuxièmement, il y a aussi une sorte de compétition qui peut dire, moi j'ai envie de lire à beaucoup de juifs, et ben, ça serait super d'envoyer après un message au rabbi pour lui dire, voilà, j'ai fait 15 Megillot, j'ai fait 20 Megillot, etc. dans tout pourri, mais ben, comment ça peut se faire autant de Megillot? Ben, c'est des fois lorsqu'on lit très vite. Alors, moi, je veux vraiment préciser, si vous pouvez transmettre ça au maximum d'endroits, etc. Je sais qu'on n'aime pas trop entendre ça. C'est très rare de pouvoir se rendre quitte dans une Megillah qui est lue très rapidement. D'accord? Une Megillah qui est lue doucement, enfin qui est lue bien, avec des ta'amim, comme il se doit. Ça va tourner autour des 40 minutes, on va dire même 35 un peu plus, etc. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais au moins ça peut être correct. Mais dès qu'on atteint des vitesses de 20-25 minutes, c'est pratiquement impossible de pouvoir écouter tous les mots. C'est pratiquement impossible qu'il ne va pas trébucher sur certains mots. Hein. Il y a des mots qui vont changer le sujet et qui vont rendre qu'on ne va pas être quitte. Hein. Il y a même ce qu'on appelle, ceux qui connaissent la grammaire, le milbar, pardon, on dit milera ou milel. Ça veut dire est-ce que je dis baha ou baha, etc. Ça veut dire ça peut changer du passé au présent, etc. Donc il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se faire lorsqu'on lit très vite. Donc vaut mieux lire un peu plus doucement, que tout le monde se rende quitte. Quand vous voyez qu'il y a du bruit, du boucan dans un restaurant quelque part, quand on lit, eh ben, vaut mieux que le lecteur s'arrête et qu'on attend un petit peu que le calme revienne pour pouvoir continuer. Parce que bon, c'est sûr que c'est mieux que rien d'avoir au moins entendu quelque chose, mais concrètement, au niveau de la halakha, si on a loupé un mot, si on a trébuché dans certains mots, on ne va pas se rendre quitte. Donc, mettez les compétitions de côté, cette envie de vouloir lire beaucoup de Megillot. Vaut mieux que le groupe qui est venu vous écouter, il est quitte. Vaut mieux qu'on se rende quitte de la Megillah. Il n'y a pas besoin de faire de la haute voltige et de dire j'ai réussi à faire une Megillah rapidement.
Peut-être qu'il a réussi à lire vite, mais se rendre quitte vite, je ne pense pas que c'est pratiquement possible. Ok. Ça, c'est par rapport donc à écouter la Megillah, la lecture de la Megillah. Par rapport au mitzvot donc, de la journée, alors, je vais peut-être revenir un petit peu avant, dans le jeûne. On sait que quand le mari va à la synagogue faire mincha, le jour du jeûne, c'est le moment où on donne machatzit shekel. Chez Chabad, donc il y a beaucoup de halachot qui commencent dans les Rishonim, le Rambam, le Barthénora, à partir de quel âge, 20 ans, 13 ans. Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne les enfants? Est-ce que ça concerne même de donner pour un embryon, etc. Mais concrètement, la coutume chez Chabad, elle est de donner pour toute personne, femme, enfant, même des enfants très petits, même un enfant qui a 2-3 jours, ça ne change pas, on donnera pour lui. Par contre, chez nous, on ne donne pas pour un enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est même cette coutume, elle existe. On donne pour tout le monde. Les enfants qui ont une propre tirelire, un peu d'argent de côté, etc. Le rabbi, une fois, il avait dit que c'était bien qu'ils donnent de leur propre argent, sinon on va leur donner l'argent. Des enfants qui peuvent pas donner parce qu'ils sont trop petits ou parce que bon, ils viennent pas à la synagogue. Des fois, c'est le papa qui prend les pièces de tout le monde et qui va mettre les 3 machatzit à shekel. Donc en Israël, Baruch Hashem, on a le top du top, dans le sens où on a 3 machatzit à shekel. C'est des pièces qui s'appellent demi, et en plus, c'est des demi-shekel. Donc on ne pouvait pas imaginer mieux. Pour ceux qui sont à l'étranger, comme moi, je parle un cours pour la France, donc vous, en France, vous n'avez pas 3 demi-euros, vous avez 3,50 centimes d'euros. Ce n'est pas la même chose. Cependant, c'est évident que les poskim qui en ont parlé, le Torah, le Mitrat Yitzhak, les différents décisionnaires qui se sont dit, bon, c'est ce qu'on a sous la main, c'est ce qu'il faut prendre, etc. Alors, il y a eu des époques où on avait un demi-franc, mais ce n'est plus le cas. Là, on a 50 centimes d'euros. Donc, il y a certains pays, même chez Chabad, que lorsque on n'avait pas une pièce, un demi, on n'avait pas, à l'époque, il y avait des demi-dollars, etc. En plus, c'était des fois fait avec des pièces d'argent, donc c'était super, ça pouvait rappeler le machatzit shekel au niveau du poids d'argent, etc. Donc concrètement, il y en a toujours eu qui ont fait avec, qui ont voulu faire d'un l'excès. Par exemple, en France, ça pourrait se dire, bon, à part donner 3,50 fois 50 centimes d'euros par personne, ce serait peut-être de donner au moins la valeur du machatzit shekel, qui fait environ 7 euros. Bon, 3, ça ferait beaucoup, mais au moins. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que cette coutume, elle est obligatoire chez Chabad. Je ne pense pas que ça a été dit, mais forage qu'on doit faire ça. Donc, mais quand même, on peut voir quand même beaucoup en France et dans d'autres pays qui ont ce même litige, qui vont donner la somme au moins d'un machatzit à shekel, au moins pour les personnes qui sont bar mitzvah, bat mitzvah, etc., dans le domaine du possible. Mais bon, je ne veux pas faire de polémique autour de ce sujet. Chaque année, on me repose la question. Donc, ceux qui donneront 3 fois 50 centimes d'euros, c'est magnifique. Il y a aussi quand même, j'ai aussi rappelé dans une certaine vidéo il y a des années, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voyages. Et sachez que parmi les sources de Machatzit Shekel, c'est donné aux pauvres. Le rabbi a mentionné ça, malgré qu'on très souvent on dit, et c'est le rabbi l'a aussi dit, c'est pas une contradiction de donner le Machatzit Shekel pour des synagogues, etc. Le c'est un peu pour rappeler les dons au Mishkan. C'est quand la Gemara dans la Sechet Megillah, page 29, le petit Beth Amikdash, c'est notre synagogue. Donc, ça peut être donné pour exemple, mais aussi, ça a été dit par le Maharil, je pense, de donner de la tzedaka pour des pauvres. Le rabbi a mentionné ça en 1990, je pense. Donc, c'est aussi une possibilité. Et quand on regarde dans les sources du Maharil, c'était même pour envoyer de l'argent pour des pauvres d'Israël. Donc, il y a tellement de voyages entre la France et Israël que très souvent, on a plein de petites monnaies sur nous et ça peut arriver d'avoir des machatzit shekel mamash. Alors, c'est vrai que normalement, on donne la monnaie du pays, mais OK, parce que ça parlait d'une époque où il n'y avait pas ce va-et-vient aussi rapide. Mais aujourd'hui, il y a ces va-et-vient aussi rapides, et en plus qu'il y a un moussac d'envoyer ça, enfin une idée d'envoyer ça même pour les pauvres d'Eretz Israël, alors c'est pas la fin du monde aussi de dire que si quelqu'un donnerait 3 demi-shekels, ce serait vraiment 3 marathis à shekel. C'est pas de l'argent qui va partir à la poubelle parce que ça va voyager en Israël en fin de compte avec quelqu'un et ça partira en tzedaka. OK. Alors ça, c'est par rapport au machatzit à shekel.
Alors, on revient au Seder chronologique. Le soir de Purim, donc après la Megillah, on fait un repas. Ce repas, donc, c'est pas celui qui va nous rendre quitte du festin de Purim, du Mishté de Purim, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans Tafresh Tzaddik au début, que le Mishté de Purim, c'est la journée de Purim et non pas le soir de Purim. Et la coutume du Ham Israël, c'est quand même un petit peu de faire un petit repas sympathique, surtout qu'on a jeûné, donc ça peut être un bon moment pour festoyer un tout petit peu le soir de Purim. On n'aura pas obligé de manger de viande ce soir-là, etc. Mais, bon, il y a une petite mâche pas dans un rameau, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on n'a pas besoin. Mais par contre, de quand même marquer le coup le soir de Purim avec un petit repas. Ensuite, par rapport à... Donc, puisqu'on a parlé du repas de Purim, le repas de Purim, ça se fait en journée, essentiellement donc après Mincha. Et on peut prier Mincha tôt. Il faut que l'essentiel du repas se fasse dans la journée. Ne négligez pas cette halakha, c'est une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch. L'essentiel du repas doit se faire en journée. Ça ne veut pas dire que si vous faites un Farbrengen et vous continuez votre repas très très tard, c'est pas grave. Il y a 5 heures de Farbrengen après, ça ne change pas. Mais que l'essentiel du repas des mets qu'on va consommer, ça va être fait le jour de Purim et non pas après la Shkia. Alors c'est vrai que des fois, il y a un manque de choix. Il y a des personnes qui font beaucoup de mifsaïm des Bachurim, qui vont lire à droite, à gauche. Bon, ils vont faire ça en dernière minute. Bon, ils ont tellement été mézakés, ils ont donné tellement de mérite à beaucoup de juifs d'écouter la Megillah que bon, on peut comprendre ce comportement. Mais d'autres personnes qui n'ont pas ce litige-là, eh ben, de respecter. Donc, si par exemple la nuit elle tombe, je vous donne un exemple en Israël, on va avoir la Shkia vers les coups je sais pas, moi, de 5h30, 5h40, et ben, personne ne peut faire Mincha. Dans ma synagogue à moi, par exemple, on fait Mincha vers 14h. Après, les gens, ils peuvent faire des festins à 3h, 3h30, même 4h. Voilà, mais on commence vraiment dans la journée. Et après, si ça continue, Blainara dans la nuit. Tant qu'on n'a pas fait vite, on peut faire Halan ici, même si on continue dans la nuit. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, que l'essentiel du repas soit dans la journée. Au niveau du repas, qu'est-ce qu'on doit manger? C'est évident qu'il est très important à Purim de manger de la viande rouge. Quand on parle de viande, c'est de la viande rouge. Alors, c'est vrai que des gens, des fois, ils aiment être à la vie, ils aiment être lait, et on peut faire des très bonnes choses aujourd'hui dans le laitage, mais concrètement, le repas de Purim, il y a une grande simcha qui est demandée à Purim, et donc la simcha, ça fait pas. Une des choses, c'est la viande. On peut le voir vraiment fortement dans les termes du Rambam, dans le deuxième chapitre de Megillah, je crois dans la 15, là-bas, le Rambam, il dit que comment on fait la Seudat de Purim, et il dit clairement, on mange de la viande, etc., on boit du vin. Donc, le Shulchan Aruch, il ne le dit pas dans la Seudat de Purim, directement dans le Siman Tafresh Tzaddik, mais dans le Siman Tafresh Tzaddik Vav, dans la Chesed, là-bas, le Shulchan Aruch, il nous dit que quelqu'un, chas v'shalom, qui n'aurait pas encore enterré le mort et qui serait toujours préoccupé à organiser en vérité l'enterrement, eh ben, normalement, il n'est pas tour de beaucoup de mitzvot, mais il se doit là, ici, de faire les mitzvot de Purim, parce que c'est une idée, et on sait qu'un onen, quelqu'un avant l'enterrement, il n'a pas le droit de manger ni de viande, ni de vin, et c'est tellement important à Purim, dans la souda de Purim, de manger de la viande et du vin, que son interdit personnel va être repoussé par la mitzvah de la Torah, en 2 mots, de manger de la viande et de boire du vin. Donc, ça veut dire qu'on peut voir vraiment l'importance du sujet et ne pas faire une fausse explication dans le Magen Avraham, là-bas, le 3e Magen Avraham, du Siman Tafresh Tzaddik Vav, qui pourrait dire qu'a priori, non, il n'y aurait pas un lien de manger de viande. Non, il parle qu'il n'y a pas d'obligation dans le sens chova, comme à l'époque du temple dans les 3 fêtes, mais une mitzvah, il y a. Puisque lui-même, il fait référence à ce qu'il a expliqué dans le Siman Tafkuf Raftet, Ilchot Yom Tov, on voit là-bas qu'il n'y a pas de chova, mais il y a une mitzvah. Donc c'est une grande mitzvah de manger de la viande dans ce repas, de boire du vin. Alors, le vin, alors c'est vrai que beaucoup de commentaires vont dire que même si on boit du vin le matin, l'après-midi, ça fait partie de la Mizat Sibrat Purim, mais c'est évident que quand on fait attention quand même à beaucoup de termes des Rishonim, que ce soit dans le Rambam, on voit que le vin, il est lié au repas de Purim,
On voit même dans la fameuse histoire de Rabba et de Rabbi Zera dans la page 7 de Masechet Ta'anit. Là-bas, on peut voir qu'il a voulu l'inviter à nouveau à la Souda de Pourim. Et donc, et on voit de cette Gemara que c'était à ce moment-là qu'il fallait boire du vin. Aussi, quand on veut boire, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut boire avec de l'alcool aussi pour être un petit peu joyeux. Et on a pu voir que le rabbi qui distribuait de la bénédictine, du mashké, etc. Mais voilà, c'est quand même précisé, c'est quand même important de mettre un accent sur le vin. Le Rambam, quoi, il dit clairement quand on doit boire du vin, enfin, quand on doit un petit peu être saméach avec une boisson, il parle de vin. Rashi aussi il dit Chayavinish lipsoumé, Rashi dit Beyain. On voit aussi de cette halakha que j'ai mentionné dans le Shulchan Arour que quelqu'un qui n'a pas encore enterré son mort, il a le droit de prendre du vin et de la viande. C'est-à-dire s'il aurait pu remplacer ça facilement par du mashké, par de l'alcool, etc., du whisky, ben, on aurait donné cette autorisation. Donc c'est quand même, on peut voir qu'il y a un accent quand même sur le vin. Donc maintenant, combien on doit boire? Alors c'est évident que, que c'est bien de boire un petit peu plus que d'habitude, mais alors, c'est évident que dans les sirotes, ceux qui veulent vraiment se saouler, ils vont, ils vont amener les preuves dans certains endroits où le rabbi a dit que c'était kipshuto. Dans certaines occasions, on a pu voir en Tafshin Chai différents moments où il y a eu pas mal d'ouverture, mais d'une manière globale, euh, j'aime bien faire référence au Pri Megadim. Le Pri Megadim, il dit parce que dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafresh Sadiké, là-bas, le Mechaber, le Bet Yosef, il a l'air de dire Chayavinish le Pouria d'une manière évidente et simple, de se saouler mamash. Mais c'est pas évident même de dire ça dans le Bet Yosef, puisque ça, il le dit dans le Shulchan Aruch, mais dans le Bet Yosef, il donne beaucoup de détails, dans du Chotraim, beaucoup de détails qui disent d'autres explications sur le Chayavinish le donc c'est pas évident qu'il a voulu vraiment dire le Bet Yosef qu'il faut se saouler jusqu'à perdre complètement le contrôle de notre personne. Le rameau, il va plutôt. Bon, il y a des petites nuances avec les termes du Rambam, mais il va un petit peu. Bon, on boit un petit peu plus, maximum on se repose un petit peu, comme ça on va arriver à Deloyada, Ben Arou Raman le Baruch Mordechai. Mais concrètement, le Prime Gani, il dit une chose très intéressante. Il dit c'est tout à souga de boire du vin aussi dans les rouvines. Là-bas, Nichnas Yain Yatsasod, le vin il est rentré, le secret il sort. Et ben, si quelqu'un, quand il boit du vin, Blainara, il nous sort plein de divrei Torah magnifiques. Il est encore plus, il se lâche plus, il raconte beaucoup de chassidout, beaucoup de divrei Torah, et qu'il est rempli d'amour d'Hachem et de. Bon, alors des personnes comme ça, elle peut réfléchir d'avoir des ouvertures de boire. Mais si on prend une personne que quand elle boit, le secret qu'elle sort, c'est Chas Shalom, tous les gros mots qu'il connaît en arabe ou en yiddish, et qu'il devient violent, ou bien il devient HS, on veut dire hors service, ça veut dire qu'à la fin il s'écroule, il n'y a pas de Birkat Amazon, etc., et que l'ambiance elle est complètement abîmée, ben, ça c'est pas du tout un inyan de faire ça. Donc, et, donc concrètement, et ça va contredire certains endroits où le rabbi voulait que certaines personnes sortent de leur gond un petit peu. Il savait à qui elle faisait ça, des fois c'était un représentant. Donc voilà, donc d'une manière générale, pas besoin de se saouler, de perdre complètement la conscience, etc. Simplement, on boit un petit peu plus que d'habitude pour être un petit peu lâché, un petit peu ouvert d'esprit. Voilà. Bon, on ne pourra pas crier quelqu'un qui veut faire Adeloyada Kipchuto, mais bon, vous avez compris de quelle manière, la New Dati, je pense qu'il faudrait se comporter. Donc ça, c'est par rapport donc, au Mishté de Purim. Je voudrais rajouter qu'au Mishté, c'est un terme intéressant, le mot Mishté. Ce n'est pas un terme habituel, c'est Oudat Purim, le repas de Purim, Soudat Yom Tov, etc. Alors, bon, le sens le plus simple, c'est que Mishté, ça nous rappelle les termes de la Megillah. Mishté Ayain, beaucoup d'étapes du miracle se sont produites au moment où Esther elle a invité Achashverosh et Haman au festin qu'il a fait dans le sens Mishté, dans le terme Shtia, c'est-à-dire qu'il leur a servi, elle leur a servi du vin. Donc, ça rappelle un petit peu ça, le Mishté. Mais il y a, dans les Rishonim, on peut retrouver ça par rapport à des élèves de Rabbi Chiel de Paris, encore d'autres, certains mécorotes. Je ne vais pas trop m'allonger dessus, mais on peut trouver que le mot Mishté, ça veut dire aussi une manière de faire la fête. Et de faire la fête, on ne peut pas faire la fête quand on est simplement avec sa femme, ses enfants, quand on fait un petit festin, on veut festoyer quelque chose.
c'est un petit peu, on a des invités, etc. Donc, c'est vrai que le Michté, c'est clair qu'il y a une idée comme ça. C'est pas marqué, mais je crois, le Mishnah Berurah, il le dit de manière Beder Hagav, il dit qu'on invite aussi des amis, etc., qu'il y a des gens qui viennent, des Ochrim. Mais c'était quelque chose d'évident que si c'est une fête, alors, donc c'est pour ça que c'est pas pour rien que des fois qu'il y a des michtés, des festins communautaires, ou bien en famille, ou enfin plusieurs amis, etc. Donc on essaie quand même d'avoir une ambiance importante, et c'est pour ça que c'est qu'Edaï aussi de faire attention. Des fois, on a des gens qui sont ou des femmes divorcées, ou des hommes divorcés qui sont tout seuls, etc., ou qui n'ont pas les meilleures conditions financières pour passer un bon festin. Donc, un bon michté, ben voilà, c'est le moment de penser à eux. On rappelle que cette mitzvah, les mitzvot de Purim sont très liées à contrer l'argument de Haman, Yeshno Amechad, Mefuzar, Meforad Ben Hamim. Il faut que le peuple juif n'est pas uni, ben c'est le moment de s'unir. Je vais dire quelques mots sur Mishloach Manot et Matanot Levionim, qui sont des mitzvot importantes du jour de Purim. Donc, Mishloach Manot Blainara, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de demander aux gens de comment accomplir, parce qu'ils en font tellement qu'on est largement quitte. Normalement, on est censé envoyer à une seule personne un Mishloach Manot qui comprend deux mets, hein, contrairement à l'erreur, à la erronée que les gens pensent qu'il faut deux bénédictions. Bon, ça n'existe pas. Les exemples du Rambam et du Shulchan Aruch, c'est deux sortes de viande, deux sortes de poissons. Donc, les deux, ils peuvent être chakol, c'est pas un problème. Mais concrètement, il n'y a pas besoin de dire tellement de restrictions, d'halachot, parce que tout le monde accomplit beaucoup de Mishloach Manot, plus qu'il en faut. Le Rabbi, on sait qu'il avait cette coutume d'envoyer à 3 personnes minimum. Donc, beaucoup de rabbins ont pris ça sur eux aussi de donner à 3 minimum. Mais de toutes les manières, même sans le dire, des fois, on dépasse les 3 personnes. Donc, mais voilà, c'est quand même bien de savoir. Le Rabbi donnait à un Kohen, à un Lévi et à un Israël. C'est Mishloach Manot. Maintenant, le Mishloach Manot, c'est bien de faire ça, comme j'ai dit, par un chaliard. Des fois, quand un homme il voit un ami à lui à la choule, ben, au mieux qu'il lui dépose directement, il peut dire même à son fils de va lui déposer, parce que c'est marqué Mishloach Manot. Bon, il y a un choule Binyan Tzion, beaucoup disent est-ce que c'est Bedavka, pas Bedavka. Il y a un Khatam Sofer dans Marseille Gitin et encore d'autres endroits. Donc, c'est quand même bien d'accomplir le sens simple de la Megillah au Mishloach Manot, d'envoyer des manot. C'est évident que si vous avez donné directement, il n'y a pas de réel problème à l'Afrique à ça. Alors, malgré que j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de faire très attention au Mishloach Manot, mais parce que de toutes les manières, tout le monde va accomplir largement, mais c'est bien de mentionner, de préciser que malgré qu'il y a l'opinion très populaire du Manot à Lévi, le Rav Elkabetz, qui nous dit que le but du Mishloach Manot, c'est de créer la redoute entre les gens, mais dans le sens le plus simple. Et on peut voir que la majorité des commentaires, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nafkamina, il y a le fils de Khatam Sofer qui écrit beaucoup de nafkamina, c'est toujours passionnant et amusant même de lire tous les nafkamina entre le Manot à Lévi et le Troumat Hadeshen, dans le Siman Kouftet. Mais concrètement, on voit que la vie essentielle du Mishloach Manot, c'est pas le repas de Purim. Vous voyez, dans le Shulchan Aruch, c'est Siman Tafresh Tzadikeh. Tafresh Tzadikeh, c'est les lois du repas de Purim. C'est encore beaucoup plus flagrant dans le Rambam. Le Rambam, il l'a rentré dans la même halakha, dans la halakha 15. C'est-à-dire comment on fait Soudat Purim. Et il parle des Mishloach Manot, comment on fait la Soudat Purim. Donc, on voit très très bien que c'est fortement lié à toute une sira, même du Rabbi qui s'arrête sur les petits détails du Rambam. Bon, et comme ça, dans la majorité des versions du Rambam, il y a une version du Rambam, je pense que c'est celle de Théman, que là-bas, il a ces deux halakhot différentes, mais bon, dans les Rambam qu'on a et la majorité des endroits, c'est dans la même halakha. Donc, essentiellement, le Mishloach Manot, c'est pour un petit peu donner une possibilité à son prochain d'avoir des mets, des aliments pour Soudat Purim. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Les premiers exemples donnés par le Rambam, par le Shulchan Aruch, c'est de la viande, du poisson, etc. Donc, c'était vraiment des choses de Soudat Purim. Mais chaque personne, il peut témoigner que sa grand-mère, et on se rappelle tous que les Mishloach Manot anciens, c'était pas comme aujourd'hui, ça coûtait beaucoup moins cher d'un côté, mais c'était pas rempli de chocolat, de friandises, etc. On s'est quand même marqué dans des poskim. Il y a des poskim qui disent aujourd'hui on donne des vrais métika, mais je parle à la base,
Les Mishloach Manot, c'était plutôt on donnait une challah avec du vin, avec un morceau de poisson, etc., etc. C'était très lié à la Soudat Purim. Parce que bonbons au chocolat, c'est pas trop lié à la Soudat Purim avec tous les bonbons au chocolat qui tombent dans les maisons quelques jours avant Purim. En général, à part les dentistes qui sont contents, personne n'est content des bonbons. Donc, Chas Shalom de dire que c'est une halakha obligatoire, on est quitte largement. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, je dis toujours à ma communauté, en tout cas, envoyer un Mishloach Manot qui est sourcé, mécori, qui est dans l'idée de la halakha. L'idée de la halakha, c'était... Alors, bien sûr, je parle d'une personne qui a confiance en votre cuisine, etc. Mais envoyez-lui une challah, un morceau de poisson, peut-être une salade, quelque chose. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, premièrement, c'est vraiment quelque chose qui donnera un potentiel, malgré qu'une personne a cuisiné, donc c'est possible qu'elle aura largement de quoi faire soudat pourri, mais vous envoie une challah, on a toujours un petit peu la curiosité ou l'envie de vouloir goûter une challah, une manière de cuisiner de quelqu'un. Par contre, quand vous recevez des chocolats, tout ça, bon, une des choses que vous pouvez faire avec, c'est de faire un autre mishloach manot pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a tapé à la porte, vous n'avez pas prévu, bon, et vous n'avez pas laissé repartir sans rien. Donc, vous ouvrez un mishloach manot de quelqu'un et vous prenez des chocolats, des choses comme ça. Bon, faites pas ça devant la personne qui l'a offert, peut-être ça peut le vexer, mais en tout cas, c'est des choses que les gens font. Et donc, par contre, quand quelqu'un reçoit un vrai Mishloach Manot, authentique, on peut dire, avec une challah, tout ça, en général, ce n'est pas des choses, vous allez prendre la challah de telle dame, de la voisine, et vous allez donner à notre voisine cette challah. En général, ça ne va pas se faire, ni votre poisson, etc. Pour X ou Y raison, vous n'allez pas le faire. Donc, ça reste vraiment quelque chose de, de l'idée. Voilà. C'était pour un petit peu alimenter le repas de Purim. Ce n'est pas vous qui allez goûter, ça va être votre mari. Ce n'est pas votre mari, ça va être votre fils, votre fille. Vous allez vous goûter un petit peu à le style de challah qu'elle a fait, le style de salade qu'elle a fait, etc. Et donc, ça reste un Mishloach Manot Mekori. Par rapport à acheter le Mishloach Manot avec l'argent du Maaser, donc c'est évident que les choses qui sont obligatoires à Purim, on ne peut pas la donner avec l'argent du Maaser, mais en tout cas, quand vous dépassez un Mishloach Manot, vous n'êtes plus dans l'obligation, vous êtes dans la mitzvah. Le Shulchan mentionne qu'il est bien de donner beaucoup de Mishloach Manot. Le Shulchan ne mentionne pas qu'il est bien de donner beaucoup de Matot Levioni, mais c'est marqué dans le Rambam, ce n'est pas contradictoire. Mais en tout cas, dans le Shulchan c'est mentionné qu'il est bien d'être marbé de Mishloach Manot, on doit bien donner beaucoup de Mishloach Manot. Bon, à partir du moment où ce n'est plus une obligation, on peut rentrer ça dans l'argent du Maaser, mais c'est quand même dommage de dépenser tellement d'argent dans les Mishloach Manot quand on peut faire beaucoup plus dans la Tzedaka. Concrètement, il y a le terme du Rambam qu'il est mieux de dépenser plus d'argent dans Matanot Levonim qu'on dépense dans Mishloach Manot et le repas de Purim. Donc, ça ferait des belles sommes à des animes si c'est comme ça. Voilà. Je vais parler quelques petits mots sur Matanot Levionim. Matanot Levionim, malheureusement, des fois aussi, ça peut être une mitzvah qui est une mitzvah, on peut dire, de la Torah ce jour-là, dans le sens de Divrei Kabbalah, comme on a mentionné au début du shiur. Et malheureusement, les gens, ils vont écouter la Megillah à Purim, ça, ils font attention, ils vont faire Mishloach Manot, etc. Mais pas automatiquement qu'ils vont faire Matanot Levionim comme il se doit. Des fois, ils ne vont pas s'inquiéter que ça arrive à des pauvres vraiment. Ils vont s'abonner à des organisations sans que ça soit... Ça. Ici, on parle de Evionim, Makor Chaim, l'Arbre Shulchan. On parle de vrais pauvres, des gens qui sont en précarité. Donc, il y a des gens qui ont des vraies difficultés de terminer leur mois. Ils n'arrivent pas, des fois, et on leur coupe leur gaz, on leur coupe leur électricité. On voit les enfants qui arrivent en classe sans toutes les affaires, ils n'ont pas des super habits, ils ne remplissent pas leur caddie facilement. C'est là, il y a des gens qui, malheureusement, dans tous les pays du monde, en Israël, en France, partout, ça arrive des gens qui sont dans des précarités et donc ont des difficultés de terminer les mois. Et donc, c'est pour eux que c'est Matanot Levionim. Alors, je rappelle toujours que dans le Sivan Tafras Sadik Dalet, il y a deux halachot. Il y a Matanot Levionim, mais il y a Maot Purim. Il y a donné à deux pauvres et il y a l'argent de Purim. Ce sont deux halachot différentes. Comme ça, on peut bien... Il y a un Ritvo dans Baba Mitzia, je pense, à page à Imchet 78, qui explique la nuance entre les deux. Et ça se ressort directement quand on regarde bien le Shulchan Aruch
Sur Matachat Segdait, il y a deux halakhot différentes. Maot Purim, c'est-à-dire qu'on a plein d'argent dans les poches ou dans la maison, et quand quelqu'un il tape à la porte, bon, peut-être vous ne connaissez pas trop ça en France, du matin au soir, des gens qui vous tapent à la porte, mais à Purim, le fait qu'on habite dans des villes, etc., où il n'y a que des juifs, etc., donc on peut avoir tous les 2 minutes, 3 minutes, quelqu'un qui tape à la porte, etc., des enfants, tout ça. Donc ça, c'est marqué, ça, c'est l'argent de Purim, c'est une mitzvah, donner de l'argent. Ça veut dire que quelqu'un vous demande, vous sortez un shekel, 1 euro, etc., vous donnez, vous donnez, vous donnez, et chaque fois que vous donnez, vous faites une mitzvah de ce qui s'appelle l'argent de Purim. Maot Purim. Par contre, et là, on n'a pas besoin de voir s'il est riche, s'il n'est pas riche, c'est le fils riche du voisin qui vous demande de l'argent. Vous ne rentrez pas là-dedans. Quand la pochette yad, notre timlo, il a tendu la main, vous donnez. Par contre, pour Matanot Levionim, on parle de deux pauvres réellement, des gens qui ont des difficultés de terminer leur mois. Et donc, quand on donne de l'argent à des familles comme ça, c'est la mitzvah de Matanot Levionim. Et donc, cette mitzvah-là, elle doit être faite le jour de Purim. Vous ne pouvez pas faire un virement à quelqu'un qui est pauvre 2-3 jours avant, en général. Bon, si on conditionne qu'il n'accepte pas, qu'il n'acquiert pas l'argent, bon, mais il ne faut pas envoyer l'argent avant Purim. Il faut envoyer l'argent le jour de Purim. Quand on n'envoie pas le jour de Purim, on est déjà dans un bédiavad. Il prend cette possibilité qu'il n'y aura pas de pauvre autour de vous, que vous gardez l'argent, que vous allez rencontrer un pauvre. Mais on est dans un bédiavad. D'accord? Purim, c'est le jour de Purim. C'est le jour de Purim qu'on doit donner Matanot Levionim. D'accord? Donc, c'est ce jour-là et qu'on donne l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Je pense, dans des communautés, je pense que chaque communauté responsable, le rabbin doit sensibiliser des Gabbaït Tzedaka et leur dire, regardez, on va lister des personnes qui sont dans des familles en précarité, etc., qui ont des besoins. On va voir une famille de 4, 6, 10, 15. Bon, vous listez des familles. C'est ces gens-là qu'on va distribuer l'argent. Vous organisez, parce que pour eux, on est chacun il est occupé. S'il n'y a pas quelqu'un qui prend ça en main, eh ben, ça ne va pas se faire comme il se doit. Donc, nous, dans notre communauté, par exemple, on liste des personnes, des familles vraiment en précarité. On a une liste de personnes. On va prier, par exemple, à 8h30 du matin, le minyan du matin. À 9h30, 10h, on a terminé. Nous avons 2 gabaïm qui tournent en voiture et on va aux adresses prévues pour distribuer l'argent. Pour que les personnes qui donnent cet argent, ils ont donné l'argent le jour de Purim. Et donc ça, dans chaque communauté en France ou dans le monde entier, c'est important que ça se fasse. C'est évident qu'il existe des familles qui ont des difficultés. Et ces familles qui ont des difficultés, il faut donc les lister, ramasser l'argent des fois même à l'avance, même si ce n'est pas le jour de Purim, ça peut être 1 jour, 2 jours, 1 semaine avant Purim, avec la promesse que le Gabbai Tzedaka, il a pris sur lui cette chose-là, de prendre cet argent et de tourner chez ses familles pour leur distribuer cet argent. Bon, s'il y a des manières de faire des virements instantanés, qu'ils peuvent utiliser cet argent, c'est aussi une possibilité, mais ça doit être fait le jour de Purim. Ça, c'est pour Maot Purim. Alors, comme le cours il est dédié beaucoup aux Français en France, mais il y a quand même pas mal de Français qui habitent Israël, qui sont en vacances en Israël. Donc, simplement un tout petit mot par rapport à ceux qui vont à Jérusalem, des gens des fois qui vont ils veulent danser entre les deux villes. Donc, pour ne pas rentrer on peut faire un show de 2 heures sur ce sujet. Je le fais souvent ici dans des communautés parce qu'en Israël, c'est très, très d'actualité. Mais en tout cas, c'est important de préciser que si quelqu'un, par exemple, il ne veut pas se prendre la tête et c'est Kedaï, parce qu'en plus, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut se rendre Chayav 2 fois de Purim, par exemple, de dormir dans une ville où on fait le 14, dormir lundi soir, des endroits comme ça, et ensuite, par exemple, quelqu'un il va à la Kfar Chabad lundi et mardi, et que mardi soir, il veut dormir sur Jérusalem, etc. C'est possible qu'il va se rendre Chayav une 2e fois des Inyanim. Et bon, c'est pas évident, pas tout le monde est d'accord, ça sera des fois misafek. Mais pour pas rentrer dans les discussions, il faut choisir son endroit, d'accord? C'est-à-dire, si vous soyez Kfar Chabad pour être Hayav, vous allez à Kfar Chabad lundi soir, vous dormez là-bas le matin, réellement, etc. Vous faites vos mitzvot, et ensuite, vous voulez prendre l'ambiance de Purim, vous avez 2 choix. Vous pouvez aller à Purim, à Jérusalem, par exemple, mardi soir, faire l'ambiance et retourner ensuite dans une autre ville. Vous ne dormez pas la nuit
Et vous n'avez pas l'intention de passer la nuit de mardi à Jérusalem, et donc vous pouvez avoir l'ambiance du soir. Vous voulez encore une fois l'ambiance de la journée, ben vous repartez à Jérusalem dans la journée. Ou bien si vous voulez une seule fois voir l'ambiance, et la meilleure ambiance de Jérusalem, c'est surtout le jour. Il y a tous les gens qui sont déguisés dans les rues, il y a le festin, etc. Et ben à l'aube, après l'aube de mercredi matin, vous arrivez sur Jérusalem. Comme ça, vous pouvez profiter de l'ambiance du festin à nouveau sans avoir aucune prise de tête, ni vous devez écouter la Megillah, ni redonner Madat Leyonim, ni donner Mishloach Manot. Vous êtes tranquille. Voilà, c'était un petit point à préciser dans ce cas-là. On m'a demandé de parler un tout petit peu sur le Inyan de la Simcha. Alors, donc, Mishen Echnas Adar, c'est évident que toute la Simcha du mois de Purim, elle est due à ce qui s'est passé dans la Megillah. D'accord? C'est Achodesh Asher Nehefar, c'est le mois qui est Mazalo Gover, Bari Mazal et Takif Mazal, mais tout ça, c'était grâce en réalité au miracle de Purim. Bon, ça même, ça peut être dû au fait que Moshe Rabbeinu, il est né pendant le mois de Hadar, comme c'est marche de la Gemara. Mais concrètement, quand on dit Marbim Besimcha, d'abord toute l'année il faut être Besimcha. Il veut Hashem Besimcha, ça c'est une demande. Vous voyez en ce moment dans le Tanya combien de chapitres le Balatanya il essaye de euh, nous donner cette importance et nous apprendre comment ne pas être dérangé ni par les épreuves. Il va investir le Pérec 26 de Tanya, il y a le Pérec 11 d'Igrot Kodesh, le Pérec 22 d'Igrot Kodesh du Tanya, et beaucoup de prakim qui parlent de la Simcha dans les Pérec Chavtet, la Med Aleph, etc. Donc la Simcha, c'est toujours important. Mais c'est vrai que le mois de Purim, c'est un mois particulier. Et on peut faire un shiur très long sur ça. Sur YouTube, vous pouvez trouver, si vous marquez mon nom plus Purim, etc., vous allez trouver les cours de Purim qui va expliquer donc la profondeur de Purim automatiquement. C'est cette profondeur de Purim qui est bien maîtrisée qui donne la Simcha de Purim et la Simcha du mois de Hadar. Mais pour dire ça sur un pied, Bepashtout, c'est lorsque la Emouna, elle est complètement limpide, sans aucun safek, hein, sans Amalek. C'est pour ça qu'on lit Parashat Amalek juste avant. C'est comme la Gemara elle dit, ça c'est la théorie, et Purim c'est la pratique. Zechira la Asiya. Et donc il faut retirer tous les doutes qu'on peut avoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur du monde, c'est lui qui est toujours présent. Et comme c'est marqué que même dans des moments, il y a eu des moments difficiles, la pauvre Esther Amalka qui est prise dans le palais du roi chez Achashverosh, quelle souffrance, quelle galoute. Mais Hachem, il était en train de positionner vraiment la personne qu'il fallait au bon moment. Achashverosh, il est sauvé d'Afka par Mordechai. Il n'a pas envie de récompenser Mordechai, bien qu'il vienne de le sauver à la seconde, parce que pour X ou Y raison, Lev Asarim, Vamlachim Be'ad Hashem, il décide d'attendre et de mettre ça dans un calepin. Et c'est uniquement lorsque Haman vient pour demander la tête de Mordechai, c'est à ce moment-là qu'il veut récompenser Mordechai à Achashverosh. C'est à ce moment-là que cette nuit, elle a été dérangée, etc. Donc on comprend en vérité que toute notre vie, c'est une Megillat Esther. Dieu, il se cache, il n'y a pas le nom d'Hachem dedans, mais en vérité, c'est ça. Megillat Esther révèle ce qui se cache. Et Dieu, il joue à cache-cache dans cette Megillah, et c'est pour ça qu'il faut écouter depuis le début à la fin, sans louper aucun message, aucun passage, sans que ça soit dans le désordre, parce que quand je vois toute l'histoire, en vérité, c'est comme ça notre vie. Très souvent, quelqu'un, il a perdu un travail, etc., il croit que c'est la fin du monde, mais non, Dieu, il est en train de lui construire son prochain travail qui est beaucoup mieux. Et combien de personnes peuvent le témoigner qui sont en train de m'écouter, qu'à chaque fois, des fois, il y a eu des hauts et des bas dans la vie. Et ça, c'est, en fin de compte, on voit comment Akadosh Baruch Hu qui est en train d'avancer dans son projet. Et c'est pour ça que la Gemara dans Yuma, page 29, dit que Megillat Esther, c'est la fin des miracles. Comme on a dit, mais pourtant, il y a eu des miracles. Il y a eu Hanouka. Hanouka, ça s'est passé au milieu du deuxième temple. Ça s'est passé après. Chaque personne peut témoigner de certains miracles qu'il a vécu.
Et donc, pourquoi la Gemara dit que c'est la fin des miracles? Alors, en réalité, c'est la fin des miracles écrits. Alors, pourquoi dans la Torah écrite, pourquoi dans les 24 livres qu'on a, pourquoi on n'a pas voulu écrire des miracles qui sont venus après? Parce que quand quelqu'un y voit qu'en vérité, la Megillat Esther, c'est l'histoire de notre vie, chacun il a des fois ses étonnements, mais en fin de compte, on voit que c'est Dieu qui nous a jamais lâché d'un moment, même quand on a des Issourim, même quand on a des épreuves, c'est une présence de Dieu, comme le Tanya nous le dit très fortement dans le Pérec 26. Ashre Ageve Achate Aserenuka, c'est même une présence de Dieu plus élevée que le Vavke. Vaniglot, l'Anoul, Vaneno, le Vav c'est une partie inférieure au niveau de Yudke. Donc Dieu est encore plus proche, c'est comme dans la Skil Rabina, dans le Pérec 11 des Grot HaKodesh, et dans le Pérec Ravbet, comment Dieu il est vraiment présent, etc. Donc Dieu il nous accompagne tout le temps et on n'oublie pas que Dieu il est notre Père avant d'être notre Roi, Avinu, Malkeinu. Et il nous lâche pas d'une semelle, comme on dit, il sera avec nous dans notre jeunesse, il sera avec nous dans notre vieillesse, il sera avec nous dans nos mariages, dans le mariage de nos enfants, etc., nos petits-enfants. Donc Hachem, il nous accompagne tout le temps. Et c'est quand on sait qu'on est devant Hachem tout le temps, qu'on est joyeux. Smartem, l'ifne Hachem Elokechem, on sent la présence de Dieu Des fois, des gens, quand ils ont des petites épreuves à droite et à gauche, ils perdent le moral parce qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, il est encore plus proche d'eux que jamais. Et des fois, ça prend un peu de temps. Et c'est pour ça que la Megillah, il ne faut pas la lire à moitié. Attends, tu vas comprendre et confiance et la émouna. Et comme je parle aux femmes, essentiellement, eh ben, je rappelle que c'est par la émouna qu'on a nos délivrances. Toute délivrance, c'est bien par la émouna. Et c'est pour ça que la Gemara dans Sota, page 11, elle dit que Bisrut Aemuna Nigalou, Bisrut Nashim Sitkaniot, par le mérite des femmes Sitkaniot, on a été sauvés d'Égypte. Et c'est marqué que c'est par la Emouna qu'on a été sauvés d'Égypte. Mais ça revient au même, parce que la femme, elle a une Emouna très aiguisée. Et donc, c'est elle qui peut donner beaucoup de simcha. Abadim Smecha, la mère, elle peut donner beaucoup de joie dans la maison parce qu'elle a justement cette Emouna. C'est cette Emouna qui a causé toutes nos délivrances. Et d'Égypte. Le Harizal, il dit également, ça se passe comme ça quand Mashiach va venir. Et la Emouna de Purim, c'était par les femmes. Comme on dit, le Talmud, il dit dans plusieurs endroits, dans Shabbat, page 23, dans Psachim, page 108, Af Emayu Botoanes, même eux, ils étaient dans le miracle. Le Rashban, le petit-fils de Rachid, dit, c'est pas simplement que le miracle s'est passé par des femmes aussi. L'essentiel du miracle, il s'est passé par des femmes. Donc c'est important que les femmes, ils ont ce rôle extraordinaire que Hachem il leur a donné, qu'ils ont une émouna beaucoup plus puissante, et c'est cette émouna qui est capable de calmer les choses, de donner la tranquillité, d'amener des yeshuot. La Gemara dans Tanit Pajut, elle dit ça amène des yeshuot, tous ces inanimes-là. Et donc cette émouna qui est très forte chez les femmes, et je vais terminer avec... on sait qu'une des raisons pourquoi on n'a pas eu la Géoula Shlema, la délivrance entière lorsqu'on a quitté l'Égypte. Pourtant, la Torah, elle avait dit, dans la Shira, on dit ça, Teviem, Ovetitaem, Obe'ar Nechalat, Ramachon, Lishiftecha, Pa'alta Hashem, Migdash Hashem, Konenu Yadecha. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il devait être fait des mains de Dieu. C'est pas ce qui s'est passé pour le premier temple et le deuxième temple. C'est ce qui se passera d'après Rachid Tosfot dans Masechet Souka, page 41, que le Beth Amikdash, il est banou, Yom Shuchlal, Yavo Min Hashamayim, et le Zohar, il le dit dans beaucoup d'endroits. Pas comme ça importé dans le Rambam. Le Rambam, il parle d'une Géoula de Beïta. Donc le Beth Amikdash, il aurait dû être fait par Hachem, et Moshe serait rentré en Terre Sainte, on aurait eu la Géoula Shlema. Pourquoi on n'a pas eu ça? À cause de la mission que Moshe Rabbeinu il a envoyé des émissaires en Eretz Israël, et cette mission, elle a raté. Et comme elle a raté, ça nous a entraîné Bechia et Dorot, on a eu et la galoute du Beit Rishon et Beit Sheni, Tisha B'Av, et on a eu les 40 ans de galoute dans le désert, on a eu la galoute jusqu'à aujourd'hui, à cause que quand Moshe n'est pas rentré en Terre Sainte, et ben on n'a pas eu le Mikdash fait des mains d'Hachem, et donc on a eu des galouillottes. Et à cause de ça, à cause de quoi? À cause que la mission, elle a loupé. Et pourquoi elle a loupé? Alors la Torah, elle dit Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Rachid dit, c'est quoi Shlach lecha anashim?
c'est Ani Nimitzavel, moi je t'ai pas ordonné, c'est toi, c'est ton initiative d'envoyer ces émissaires. Mais le Kliyakar, il dit un pirouche très peu connu, magnifique. Il dit Shlach lecha anashim. C'est toi qui as décidé d'envoyer des hommes. Anashim, c'est des hommes. Dieu, il dit si tu m'avais demandé mon opinion, j'aurais envoyé des femmes. Et si c'était des femmes qui seraient parties en Terre Sainte pour aller visiter la Terre Sainte et ramener les détails, ben, on ne serait pas parti en galoute aussi longtemps. Donc voilà, vous les femmes, vous avez la force et c'est par vous que Bezat Hashem, vous pouvez donner la émouna dans votre couple. Quand il y a la émouna dans le couple, eh ben, il y a de la simcha, il y a du calme dans le couple. Et quand on dit Marbim Simcha, c'est. Alors, les gens, des femmes, ils peuvent dire oui, c'est quoi? Il faut aller au restaurant tous les 3 jours, il faut aller danser, la simcha, c'est quelque chose. Alors oui, bien sûr qu'il faut, si on peut faire comme dans les chivotes, il y a des danses, etc. Si on peut mettre de la musique, avoir de la bonne humeur, etc. Mais la simcha, c'est quelque chose de très, très puissant. C'est un sentiment très, très intérieur. Et cette simcha, elle est animée par une émouna en béton dans Kadosh Baruch Hu, que Bezrat Hashem, qu'Hashem il fasse que même avant Pourim, que ça soit à Chodesh Hashanah Efar, que ce mois-là, il se transforme dans le sens que la galoute, elle se transforme en Géoula. Ça manque uniquement un petit aleph dans le mot Gola pour que Gola se transforme en Géoula. Amen, Ken Yeratsan.